Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Il s'agirait bien d'un dramatique accident de chasse qui s'est déroulé ce week-end dans le petit village de Sourib dans les Alpes de Haute-Provence. Apparemment, un jeune adolescent aurait tué accidentellement son père devant le drame. Il aurait retourné l'arme contre lui. Vous aurez évidemment plus de détails au cours de notre journal. J-5 avant le début des vacances de Noël et l'inquiétude qui monte dans les stations. Certes, un peu de neige est annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi avec de 20 à 30 cm par endroit. Pas assez pour d'autres stations. Des mesures de chômage technique ont déjà été lancées par plusieurs stations. Il y avait des stations qui étaient ouvertes ce week-end, c'est le cas de Vars. 5000 personnes étaient venues assister au concert gratuit de Gérald de Palmas. Reportage sur place. Ambiance très festive pour l'ouverture des stations de Vars la Forêt Blanche. Après avoir skié toute la journée, tout le monde a pu profiter du concert de Gérald de Palmas en bord de piste. Près de 5000 personnes sont venues assister au show. Après le concert, il y avait du choix pour faire la fête, au Chaleureux en altitude autour d'une bonne raclette ou encore au fameux bar des Escondus où la fête a continué en musique. Une ouverture réussie pour Vars qui entame sa saison en fête et dans la bonne humeur. Et reportage pour DC TV signé Clara Lolstis. Qui dit Noël dit forcément sapin du côté de la pépinière Robin à Saint-Laurent-du-Croc. On en a passé plus de 100 000 pour les fêtes de fin d'année. Du floqué, du naturel, bref, il y en avait pour tout le monde. Le reportage en fin du journal. Et puis, restons en musique. On a évoqué Gérald de Palmas. Maintenant, on va parler des chorales. Toutes les chorales des Alpes du Sud s'étaient réunies hier du côté de Saint-Roch. Allez, on se quitte en musique. Ça chante plutôt pas mal dans les Alpes du Sud. Allez, les titres de l'actualité d'ici sont maintenant terminés. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Dominique Le Guen. Cérémonie en hommage aux 2 soldats français tués il y a une semaine en Centrafrique. Leurs cercueils recouverts du drapeau tricolore ont été portés jusqu'au centre de la cour des Invalides par leurs camarades du 8e régiment de parachutistes de Castres. Le président de la République François Hollande a déclaré que Nicolas et Antoine, âgés respectivement de 22 et 23 ans, sont allés jusqu'au bout de leur devoir au service de la paix dans un pays tombé dans le chaos, meurtri par les violences et ravagé par la faim. Raid sanglant de l'aviation militaire syrienne. Selon une ONG, au moins 76 personnes ont péri dimanche, dont 28 enfants dans des quartiers rebelles d'Alep. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le régime de Bachar al-Assad utiliserait des barils d'explosifs remplis de TNT, largués à partir d'avions militaires. À Genève, l'ONU affirme que le nombre de réfugiés syriens pourrait doubler fin 2014 et atteindre 4,1 millions. La légalisation du suicide médicalement assisté préconisée à l'issue de la conférence de citoyens sur la fin de vie. Dans son avis, le panel qui regroupe 18 citoyens représentatifs de la population estime que l'aide au suicide constitue un droit légitime du patient, reposant avant tout sur son consentement, mais le panel écarte l'euthanasie comme solution pour la fin de vie. Le périphérique parisien va perdre en vitesse, il sera limité à 70 km/h à partir de janvier, contre 80 actuellement. Cette mesure vise à lutter contre la pollution automobile, mais également contre les nuisances sonores. 2 chocs attendus en 8e de finale de Ligue des Champions. Le FC Barcelone de Lionel Messi affrontera Manchester City. Le Bayern Munich, tenant du titre, défiera Arsenal, leader de la Première Ligue. Le tirage au sort a été clément pour le PSG, qui affrontera le Bayern Leverkusen. Mais les Parisiens devront se méfier de l'actuel 2e du championnat d'Allemagne.
Allez, les titres de l'actualité d'ici et d'ailleurs sont maintenant terminés. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie.